Ce mercato part en Directement, on commence avec le Real Madrid qui récupère gratuitement Konaté. Le Français a reçu énormément d'offres, mais a choisi le Real. Il a déjà un accord avec le club espagnol et va signer dans quelques heures. De quoi il n'y a absolument aucun doute. Konaté devient un joueur du Real. Ce mercato est complètement dingue. Directement, on commence avec le Real qui veut acheter énormément de joueurs. Déjà, le premier, c'est McAllister. L'Argentin n'est plus à son meilleur niveau et Liverpool ne serait pas contre le vendre. Le Real Madrid a toujours apprécié le joueur et d'après plusieurs médias espagnols, il serait déjà en train de préparer une offre. Ensuite, Mourinho aurait demandé d'acheter Calafiori. Il pense que ce serait le joueur parfait pour concurrencer Carreras. L'Italien est estimé à 55 millions. Donc, s'ils le veulent vraiment, ça va coûter archi cher. Mais la grosse info d'hier, c'est qu'Erling Haaland va peut-être signer au Real Madrid. Alors ouais, ça peut paraître dingue, mais Enrique Riquelme, donc le potentiel futur président du Real, a dit qu'il avait déjà trouvé un accord avec Haaland. Et donc que s'il est élu dans quelques jours, le Norvégien signera immédiatement avec le Real. Ouais, pour l'instant, on n'a aucune preuve. J'y crois quasiment pas, mais c'est pas impossible. Le Real Madrid va avoir la meilleure équipe de l'histoire. Frérot, vu le mercato de dingue que fait le Real actuellement, l'année prochaine, ils auront de très loin la meilleure équipe au monde. Florentino Pérez a déjà annoncé signer un joueur du même niveau que Zidane pour plus de 150 millions. Donc littéralement le plus gros transfert de l'histoire du Real. Et on sait tous que Florentino est un grand fan de Vitinha et João Neves. Pour Vitinha, ça va être compliqué. Même à ce prix-là, je suis pas sûr que le PSG laisse partir. Par contre, Neves, ouais, sur le papier, c'est pas impossible. Rajoute à ça qu'ils viennent officiellement de signer Konaté et Dumfries. Ouais, ils vont enfin avoir une vraie défense. Et d'après plusieurs médias, le Real serait prêt à lâcher énormément d'argent pour acheter Calafiori. Mais surtout, Florentino vient d'annoncer qu'il y a aucune chance qu'ils vendent Mbappé, Bellingham et Vinicius. Donc ça veut dire que l'année prochaine, dans la défense du Real, t'auras Courtois dans les cages, donc le meilleur gardien au monde, Dumfries à droite, Konaté en centrale et sûrement Calafiori à gauche. Pour le milieu, on aura sûrement Bellingham, Valverde et du coup Neves ou Vitinha. Et pour l'attaque, Vinicius, Mbappé est un joueur exceptionnel. D'après plusieurs médias espagnols, Florentino serait prêt à absolument tout pour acheter Olysée, mais je vois très mal le Bayern accepter de le vendre. Ce mercato est légendaire. Directement, on commence avec le Bayern qui essaye d'acheter le crack de Liverpool, Ryan Gumoa. L'anglais de 17 ans vient de prouver qu'il a tout pour devenir un excellent joueur. C'est pour ça que le Bayern était prêt à dépenser énormément d'argent pour l'acheter. Sauf que Liverpool a été clair, peu importe l'offre, il sera jamais vendu. Donc après Gordon, les Bavarois se prennent une deuxième clim. Si on reste avec le Bayern, ils vont recevoir dans quelques heures une offre de 150 millions du Real pour acheter Olysée. Bon, évidemment, on sait qu'ils vont refuser. Sauf que Florentino serait prêt à faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire. Donc ouais, il prévoit d'envoyer des offres à plus de 230 millions pendant ce mercato. On est d'accord, c'est complètement dingue. Allez, si on reste avec le Real, ils vont se débarrasser de Maston Tuono. Quand il est arrivé il y a quelques mois, tout le monde pensait que c'était un crack. Sauf qu'il a jamais réussi à s'imposer. Donc il va sûrement être prêté la saison prochaine, voire même être vendu. Bon, je pense que je suis obligé de te parler de Léao, qui a choisi son prochain club. Hier, il a dit qu'il voulait jouer qu'en Liga et en Première Ligue. Et les deux seuls clubs intéressés, c'est le Barça et United. Et actuellement, il serait très proche de Manchester. On enchaîne avec Robertson qui signe à Tottenham. Ouais, les Spurs viennent de récupérer une légende de Première Ligue sans dépenser un seul euro. Et ça, c'est archi bien joué de leur part. Et pour finir, Curtis Jones a de grandes chances de signer à l'Inter Milan. Les Italiens vont envoyer une offre dans quelques jours et Liverpool ne serait pas contre le vendre. Le PSG a fait le meilleur mercato de l'histoire. Frérot, après sa deuxième victoire en LDC, on peut le dire, le mercato 2024 du PSG est certainement le meilleur de l'histoire. Déjà, ils ont ramené João Neves, donc un gamin de 19 ans qui n'avait jamais joué dans un grand championnat. Ouais, ils ont lâché 60 millions d'euros sur un joueur qui n'avait jamais fait ses preuves, pour qu'au final, le gars soit l'un des meilleurs milieux au monde. Et c'est loin d'être le seul coup de génie. Juste après, ils ont lâché 50 millions sur Doué. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'était une archi bonne affaire. Mais à l'époque, Doué est un joueur prometteur, sans plus. Personne pensait qu'il allait devenir le crack qu'il est aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est du génie. Et rajoute à ça qu'ils sont allés chercher Pacho pour 40 millions. Quand il est arrivé à Paris, personne n'a compris. Il était quasiment inconnu et tout le monde pensait que c'était de l'argent dépensé pour rien. Alors que le gars est certainement l'un des meilleurs défenseurs au monde. En même temps, ils ont récupéré Safonov pour 20 millions. Alors ok, c'est pas l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais en attendant, le PSG a gagné une deuxième Ligue des Champions avec Safonov dans les cages presque tous les matchs. Mais c'est rien à côté du dernier transfert. Et pour finir, en décembre 2024, les Parisiens ont lâché 80 millions pour acheter Kvara. À ce moment-là, il était pas dans sa meilleure forme. Et j'avoue que je trouvais que le PSG avait payé beaucoup trop cher. Ce mercato part en Directement, on commence avec City qui a trouvé son futur milieu de terrain. Depuis des semaines, ça parle d'Enzo Fernandez. Sauf que Chelsea en demande 140 millions. Donc même si le PSG, City et le Real le surveillent, ça fait beaucoup trop cher. Donc à la place, ils vont acheter Elliot Anderson. On parle d'un chèque d'environ 80 millions. On enchaîne avec Gordon qui signe officiellement à Barcelone. Il doit juste réussir sa visite médicale. Donc ouais, y a aucun doute. Anthony Gordon devient un joueur de Barcelone en échange d'un chèque de 80 millions. Et ouais, je sais pas où ils ont trouvé l'argent. Bon, faut que je te parle d'une rumeur de dingue qui circule depuis hier. D'après plusieurs médias, le PSG aurait proposé João Neves au Real Madrid. Alors si t'es fan parisien, t'inquiète pas. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur relayée par quelques médias et aucun n'est fiable à 100%. En vrai, y a pas plus de 10% de chance de vraiment voir Neves signer à Madrid pendant ce mercato. On enchaîne avec Greenwood qui va officiellement quitter l'OM. Les Marseillais veulent 50 millions d'euros pour leurs joueurs et il y a déjà deux clubs qui ont accepté. Le premier c'est l'AS Roma et le deuxième Tottenham. Donc ouais, c'est à Greenwood de faire un choix et je suis persuadé qu'il va retourner en première ligue. Et si on reste avec Tottenham, les Spurs viennent de signer une légende de Liverpool, Andy Robertson. Honnêtement, récupérer un aussi bon joueur gratuitement, c'est archi bien joué de la part de Tottenham.
Ce mercato va être dingue. Directement on commence avec Liverpool qui a trouvé le remplaçant à Mohamed Salah. Pendant des semaines ils ont hésité entre Diomandé et Bradley Barcola. Et au final, malgré un énorme intérêt envers le français, ils préparent une offre pour Diomandé. Mais si Liverpool et Leipzig n'arrivent pas à trouver un accord, t'inquiète même pas qu'ils vont foncer sur Barcola. On enchaîne avec le PSG qui va vendre Lucas Chevalier. Tout le monde sait que le français n'arrivera pas à s'imposer. Donc Paris lui a déjà trouvé deux portes de sortie, le Stade Rennais et l'AS Monaco. Et en vrai, faut qu'il parte. Il est archi jeune et il peut clairement relancer sa carrière. Bon, je pense que je suis obligé de te parler de la Croix qui va quitter Palace. Le français est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et son club accepte de le vendre pour 40 millions. T'as déjà plusieurs clubs de première ligue qui sont intéressés. Mais honnêtement, quand tu vois son niveau actuel, je te jure que le PSG devrait foncer et l'acheter. À ce prix-là, c'est une offre en or. On enchaîne avec Fernandez qui va quitter Chelsea. Hier, après son match, il est allé voir les supporters pour leur dire au revoir. Donc on sait qu'il va partir, mais on sait pas encore où. L'Argentin rêve du Real Madrid, mais j'y crois quasiment pas. Allez, on reste en Espagne avec Barcelone, qui s'est pris une énorme clim par le Bayern. Le Barça s'est renseigné pour signer Harry Kane. Sauf que les Allemands ont dit qu'il était intransférable et que de toute façon, Barcelone n'a pas d'argent. Donc ça sert à rien d'essayer.